Cette capsule vidéo va vous présenter quelques techniques de ce qu'on appelle l'AMP, donc AMP ou assistance médicale à la procréation. Ce terme AMP est relativement récent. Peut-être qu'auparavant vous aviez entendu les mêmes informations concernant ce qu'on appelait la PMA, procréation médicalement assistée. Il s'agit de techniques qui sont utilisées pour aider les couples qu'on qualifie d'infertiles à avoir des enfants. Donc, ce qu'on appelle l'infertilité pour un couple, c'est le fait qu'après à peu près 12 mois de rapports sexuels non protégés, la partenaire du couple ne soit pas encore enceinte. Donc, les gynécologues qui sont spécialisés dans ces techniques d'AMP pour traiter l'infertilité vont avoir recours à différentes techniques pour aider les patients en fonction du problème qui peut être détecté chez le couple. Alors, nous allons voir ici quelques techniques, sachant qu'il y en a d'autres. Alors, par exemple, ici, la première technique dont vous avez tous entendu parler est la FIVET. FIVET, acronyme qui signifie fécondation in vitro et transfert d'embryons. Avant d'expliquer cette technique, rappelons ce qu'il se passe en temps normal. Alors, vous avez ici un schéma qui représente l'appareil reproducteur chez la femme, avec ici le vagin, ensuite l'utérus, les ovaires gauche et droit, et les trompes. Donc rappelez-vous, lorsque la femme ovule, l'ovocyte donc va être émis au niveau d'une trompe, il va se cheminer sur quelques centimètres au niveau de la trompe, et lors d'un rapport sexuel non protégé, les spermatozoïdes donc sont déposés dans le vagin. Ils vont remonter à travers l'utérus et partir à droite et à gauche dans chaque trompe pour rencontrer un éventuel ovule qui aurait été émis donc lors de l'ovulation. Donc la fécondation a lieu au niveau des trompes, soit de la trompe gauche, soit de la trompe droite. Donc ça, c'est ce qui se passe en temps normal. Il se peut par exemple que chez certaines femmes, les trompes soient bouchées, c'est-à-dire que les spermatozoïdes n'auront pas la possibilité d'aller rencontrer l'ovule. Donc dans ce cas, on peut avoir recours à cet exemple-là de technique d'AMP, donc la FIVET. Alors voyons en quoi elle consiste. Donc dans un premier temps, on va proposer à la femme de faire une stimulation ovarienne en lui donnant soit des hormones, soit des médicaments. Il existe différents types, on va le voir après, de molécules qu'on peut injecter ou ingérer pour stimuler les follicules. Donc l'ovaire va être stimulé et il va y avoir plusieurs follicules qui vont arriver à maturité en même temps. Donc c'est-à-dire que la femme va avoir une sorte d'hyperovulation, elle peut émettre plusieurs ovules sur le même cycle. Ces ovules vont être prélevés, c'est ce que vous avez ici en deuxième étape, donc ponction des follicules. On ponctionne donc les follicules arrivés à maturité pour récupérer les ovules à l'intérieur. Ensuite, on va prendre le sperme du conjoint et le mettre en contact avec les ovules. Donc on appelle ça in vitro parce que ça va se faire dans un tube, entre guillemets, hein, donc ça se fait en dehors de l'organisme. Dans l'organisme, ce serait in vivo. Donc la fécondation, alors si tout va bien, on va avoir la fécondation qui va se réaliser. Alors parfois, si le sperme du conjoint n'est pas de qualité suffisante, on va en parler après, on peut avoir recours à une technique qui s'appelle l'ICSI, que je ne vais pas développer là, mais dont je vais parler après. Donc ce petit schéma que vous avez là, on va voir, c'est une autre technique qui permet encore d'améliorer, de garantir la fécondation. Donc imaginons donc les spermatozoïdes sont mis en contact avec les ovules, il va y avoir une fécondation qui va permettre d'aboutir à la formation d'un embryon qui, par mitose, division cellulaire, va donc se développer de plus en plus. Cet embryon, constitué de quelques dizaines de cellules, va pouvoir être réimplanté à l'intérieur de l'utérus de la femme. Donc c'est ce qu'on appelle le transfert d'embryon. Alors en général, dans ces techniques, il y a plusieurs ovocytes, ovules qui vont être utilisés et qui permettront d'augmenter les chances d'avoir une fécondation. Et parfois, s'il y a plusieurs fécondations qui ont lieu donc in vitro et qu'il y a donc plusieurs embryons, il va y avoir une réimplantation parfois de 2 ou 3 embryons à l'intérieur de l'utérus afin de garantir au moins l'anidation d'un des embryons. Donc il se peut parfois que par cette technique, il y ait naissance de jumeaux, voire de triplés, si tous les embryons se sont implantés à l'intérieur de l'utérus. Donc voilà cette première technique. Je vous disais qu'on peut également, à travers cette technique, pratiquer également l'ICSI, donc c'est la technique que nous allons voir juste ensuite. Donc ICSI signifie injection intracytoplasmique de spermatozoïdes.
Donc, c'est une technique qui est associée à la fécondation in vitro et qui va être utilisée quand, par exemple, le sperme du conjoint n'est pas suffisamment riche en spermatozoïdes ou qu'il y a trop de spermatozoïdes qui ont des défauts. Dans ce cas, on va sélectionner euh, les spermatozoïdes, un ou plusieurs spermatozoïdes qui paraissent voilà, les plus aptes à la reproduction, et ils vont être en fait injectés directement à l'intérieur de l'ovocyte, donc de l'ovule que vous voyez ici. Donc ça, c'est l'ovule. Alors, il est tenu par une sorte de petite pipette, il est maintenu, et avec une micropipette très très fine, on va injecter en fait un spermatozoïde directement à l'intérieur du cytoplasme de l'ovule. Donc vous voyez ici le spermatozoïde qui va être donc injecté directement. Donc le noyau du spermatozoïde et le noyau de l'ovule vont fusionner et on aura ainsi naissance donc de la première cellule, c'est-à-dire de la cellule œuf. Et on laisse cette cellule œuf se développer par division, par mitose, pour obtenir un embryon qu'on pourra déposer dans l'utérus, comme on l'a vu précédemment. Donc c'est une technique qui est associée à la FIVETTE dans le cas où il y a un souci au niveau, par exemple, du sperme du conjoint. Alors, cette technique peut être associée avec ce qu'on appelle le DPI, le diagnostic pré-implantatoire, qui consiste à donc réaliser une ICSI et par la suite à sélectionner les embryons qui ont été obtenus de cette façon et vérifier qu'ils ne sont par exemple pas porteurs de maladies génétiques. Donc cette technique de DPI est proposée aux couples qui ont de forts risques de transmettre des maladies génétiques très graves, et donc on va sélectionner en fait les embryons qui ne porteront pas par exemple la mutation ou l'allèle défectueux qui engendre la maladie. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Autre exemple, et dernier exemple que je présenterai dans cette capsule, la stimulation ovarienne. Donc on en a parlé tout à l'heure dans la FIVETTE, on a dit qu'en général avant une FIVETTE, on va proposer à la femme donc une stimulation ovarienne. Donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le principe de cette stimulation va entraîner en fait, grâce à différentes molécules qui vont agir sur les ovaires, ça va entraîner en fait le développement des follicules, la croissance de 1, 2 ou parfois 3 follicules jusqu'à leur maturation finale afin d'obtenir donc des ovocytes mûrs, des futurs ovules qu'on va pouvoir récupérer. Alors, il y a 3 types de traitements possibles pour une stimulation ovarienne, soit des traitements sous forme de médicaments, donc par exemple le citrate de clomifène, qui est connu sous le nom de clomid, qui va être administré par voie orale, donc des comprimés à avaler, ou alors on peut proposer à la femme des injections hormonales, ou alors il existe aussi une technique qui est peut-être un peu moins connue, qui consiste à proposer à la femme de porter une pompe qui délivre une hormone qui manque parfois à certaines femmes pour justement entraîner le développement des follicules. Alors là, il faut se rappeler ce que vous avez appris précédemment, à savoir que l'ovaire est contrôlé, rappelez-vous, par le complexe hypothalamo-hypophysaire. Dans ce complexe hypothalamo-hypophysaire, comme son nom l'indique, il y a donc deux grandes parties, l'hypothalamus et l'hypophyse, qui sécrètent chacun des molécules particulières. Donc rappelez-vous, l'hypothalamus sécrète la GnRH, qui agit sur l'hypophyse, qui va à son tour sécréter de l'ALH et de la FSH. Et ces deux hormones agiront sur les ovaires pour permettre, dans le début du cycle, d'amener à maturité en fait les follicules pour permettre d'avoir un ovocyte mature qui va donner donc un ovule qui sera émis donc une fois par mois approximativement. Chez certaines femmes, en fait, la GnRH fabriquée par l'hypothalamus ne l'est pas en quantité suffisante et donc il ne pourra pas y avoir toutes ces réactions en chaîne qui vont permettre le développement des follicules. Donc c'est pour ça qu'on propose à ces femmes-là une pompe qui va délivrer une molécule qu'on appelle la gonadoréline, qui est une analogue de la GnRH, pour permettre justement d'entraîner le développement des follicules. Donc voilà, ici il s'agit de quelques exemples de techniques d'AMP qui sont proposées en fonction des examens proposés par le gynécologue et des résultats de ces examens. Le gynécologue va s'orienter vers l'une ou l'autre de ces techniques, il en existe d'autres qui n'ont pas été présentées ici, afin de permettre à des couples infertiles d'avoir des enfants.